économique. Le 12 mars 1883, le lieutenant Robert Cordier obligea le roi du Loango sous la pression militaire à signer avec lui un traité de protectorat à Punta Negra, aujourd'hui Pointe-Noire. Les rivalités entre les Européens amenèrent ces derniers à organiser une conférence à Berlin pour se partager l'Afrique. La conférence se déroula du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. À la fin de cette conférence, la France possédait des territoires, du nord au centre de l'Afrique. Dans ces colonies, il instaure le régime de l'indigénat. Les populations sont sujettes au travail forcé ou travail public obligatoire. Ils doivent payer l'impôt de capitation, présenter des laissez-passer administratifs. Le journaliste d'investigation français Albert Londres écrivait dans son livre « Terre d'ébène, le drame du Congo-Océan »« J'ai vu construire des chemins de fer, on rencontrait du matériel sur les chantiers. Ici, que du nègre. Le nègre remplaçait la machine, le camion, la grue, pourquoi pas l'explosif aussi? Épuisés, maltraités par les capitas, blessés, amaigris, désolés, les nègres mouraient en masse. Les autorités locales étaient sans pouvoir et sujets à des humiliations comme ce fut le cas du Malongo Moepoati II, condamné à 18 mois de prison et 5 ans d'interdiction de séjour dans son royaume. Le successeur de Longueuilo Ier, accusé de forfaiture, fut déporté de Mbé à Brazzaville où il mourut d'inanition. Martial Merlin écrivait en 1909 « Tous les chefs doivent être des collaborateurs subordonnés et non des potentats en tutelle. Les chefs n'ont aucun pouvoir propre, il n'y aura pas deux autorités dans le cercle, l'autorité française et l'autorité indigène, il n'y en aura qu'une. Seul le commandant de cercle commande, seul il est responsable. Le chef indigène n'est qu'un instrument, un auxiliaire. » En AEF, les indigènes deviennent très vite synonymes de sauvages, d'attardés, de non-civilisés. Les races inférieures, ceux envers qui les races supérieures ont une mission sacrée de civilisation. Jules Ferry disait dans son discours devant la Chambre des députés, le 29 juillet 1885, « Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Plusieurs se sont révoltés contre la pénétration et l'administration française. Résistance de Mayama, Haute-Sangha 15 juillet 1892. Une embuscade tendue à l'avance un peu plus loin me montrait toute la finesse dont les indigènes sont capables. Elle me forçait à ouvrir les hostilités plus tôt que je n'aurais désiré. Une première opération qui durait 3 jours et où Ngwashobo conduisait en personne environ 300 guerriers amena la destruction complète des villages dépendant directement de Bafio. Une deuxième opération durait également 3 jours. Résistance par Mabiala Maganga, chef d'un territoire angala, qui s'opposa par la force à l'administration coloniale française en 1896. Il fut à la dynamite dans une grotte après plusieurs jours de lutte. Sa tête tranchée fut exhibée de village en village. Mipanzu, Bouetambongo, farouchement opposé aux corvées de portage et au travail forcé, se révolta. Il tomba sur le champ de bataille le 11 novembre 1898. Résistance des Kaka, du village Owando, Fort Rousset, dans la Cuvette, département de naissance du président Ngwabi. Le Mwene Mwetsege Akwa du village Makwa, qui est mort en déportation à Lukelela, s'était farouchement opposé à l'occupation coloniale. À partir de 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale, les mouvements de contestation commencèrent à s'accentuer au Moyen-Congo avec la naissance du nationalisme, les mouvements religieux de Simon Kibangu, de la Ciséphirin, et le mouvement intellectuel d'André Matsoua, l'amicalisme fondé le 17 juillet 1926 à Paris. L'amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française d'André Matsoua dénonce l'indigénat et se prononce pour l'émancipation et l'accès aux libertés. Matsoua mourut le 13 janvier 1942 dans la prison de Mayama. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, De Gaulle fonde la France libre, Brazzaville en est la capitale. Il publie le manifeste de Brazzaville et rallie les troupes des colonies pour la libération de la France. Du 30 janvier au 8 février 1944, il organise la conférence de Brazzaville pour discuter sur l'avenir des colonies. Il n'y aurait aucun progrès si les hommes sur leur terre natale n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu à peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Déclare De Gaulle. Le Moyen-Congo sous la 4e République devient un territoire semi-autonome avec la loi cadre du 20 juin 1956 qui supprime le code de l'indigénat et autorise la création des partis politiques en favorisant l'africanisation des postes. Les premiers partis qui voient le jour au Congo sont à caractère tribal, chaque parti était essentiellement composé des membres du même tribu. L'abbé Fulbert Youlou de l'Union pour la défense des intérêts africains, Oudia, est élu maire de Brazzaville. Stéphane Tchichel, membre du parti progressiste de Félix Tchikeya, est élu maire de Pointe-Noire. Jacques Opongo, leader du mouvement socialiste africain, MSA, est élu vice-président du conseil de gouvernement, il forme le premier gouvernement congolais de 10 ministres. Jacques Opongo fut ainsi le tout premier Congolais chef du gouvernement, l'abbé Fulbert Youlou y assume les charges de ministre de l'Agriculture. La République du Congo est proclamée le 28 novembre 1958, l'abbé Fulbert Youlou devient Premier ministre. Le 8 décembre, il décide de transférer la capitale de Pointe-Noire à Brazzaville. Le 16 février 1959, une guerre civile en Brazzaville.
L'abbé Fulbert Youlou est élu président de la République le 15 août 1960. Le Congo recouvre son indépendance. Le mandat du président Youlou est brutalement interrompu le 15 août 1963, à la faveur d'un mouvement syndical estudiantin et militaire, récupéré par des révolutionnaires autour d'un coup de force appelé « Révolution des 13, 14, 15 août » ou encore « Les Trois Glorieuses ». Alphonse Massamba-Déba, ex-ministre du Plan, est choisi pour prendre la tête du gouvernement provisoire. Candidat unique, il est élu président de la République en décembre 1963. Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc. Votre estomac est encore trop faible. L'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Il crée le parti unique MNR dans le but d'unir le peuple. Le MNR, en tant que parti politique révolutionnaire, visait la transformation de la société en vue de la construction d'une société socialiste. Le parti mit l'accent sur l'éducation et la santé. Il se rapproche de la Chine et de Cuba. Sur le plan économique et social, le parti mène une gestion saine. Le Congo connaît un début d'industrialisation et le niveau de vie des Congolais s'améliore. Le taux de scolarisation du pays devient le plus élevé de l'Afrique noire. Le Congo organise les premiers Jeux africains de l'histoire en 1965. La République sous le MNR avait fait des avancées qui peuvent toujours servir de modèle. En 1965, l'assassinat des hauts fonctionnaires de l'État, Lazare Matsokota, Anselme Masouémé et Joseph Pouabou marque le début d'une longue série d'assassinats politiques. En 1966, le Premier ministre Pascal Lissouba démissionne, il est remplacé le 26 avril par Ambroise Noumazalaï. Massamba-Déba démet Ambroise Noumazalaï et assume lui-même la fonction de Premier ministre. Il fait arrêter le capitaine Gwabi et démissionne de ses fonctions le 4 septembre 1968 à la suite d'un coup d'état militaire. Le 5 septembre, le capitaine Alfred Raoul assume les charges de chef de l'État. En décembre, l'acte fondamental est modifié, le CNR devient l'organe suprême de l'État et le commandant Marien Gwabi chef de l'État. Massamba-Déba, traduit devant la cour révolutionnaire, est acquitté en novembre 1969, il se retire à Boko, sa région d'origine.